Quand j'ai acheté la maison, la cuisine était un peu vieillotte et mal agencée. Juste à côté, il y avait une salle de bain rose bonbon que je voulais transformer en buanderie. J'ai donc commencé à tout démolir pour refaire la pièce du sol au plafond. Une chose en entraînant une autre, j'ai abandonné l'idée de la buanderie qui ne me servirait pas énormément et j'ai décidé de partir sur une cuisine plus grande et conviviale avec un îlot central. Il y a eu beaucoup de travail mais notre but touche presque à sa fin. Je vous laisse visionner l'état de la cuisine il y a quelques mois. C'est reparti pour une autre journée de travaux. L'idée aujourd'hui du coup ça va être de peindre la pièce qui est juste derrière où il y aura la cuisine. Je suis censée monter la cuisine dans 4 jours, donc il faut absolument que la pièce soit peinte, que le sol soit mis, en tout cas la partie où il y aura la cuisine. Je ne vais pas faire du coup la partie où il y a la costière car ils doivent venir dans 2-3 jours, normalement 2 jours, on croise les doigts. Et du coup ils vont refaire le placo au niveau de la costière pour que je puisse finalement finir les bandes et peindre toute la pièce. Mais dans l'idéal j'aimerais bien faire la cuisine histoire que ça avance un petit peu et qu'il ne me reste plus que les peintures à faire. Donc ils avaient enlevé le placo du plafond pour poser le Velux et la costière. Donc ils vont revenir faire le placo et j'aurai plus que les bandes à faire et peindre. Concernant les peintures, du coup je vais également commencer la peinture des placards, donc j'ai enlevé les portes et j'ai commencé, du coup on voit ici à gratter du coup la peinture, l'ancienne peinture parce qu'elle était assez épaisse, donc je vais essayer de gratter un maximum. Après je passe un petit coup de ponceuse pour griffer le bois et je vais tout repeindre. Et il y a vraiment besoin du coup de bien poncer parce que je sais pas combien il y a de couches de peinture, mais franchement il y a au moins 3 couches de peinture. Je pense que les portes ont été repeintes et repeintes, donc je vais devoir bien griffer le bois. Je vais avoir besoin de votre avis. Du coup, je comptais en fait tout peindre en blanc, les placards, les murs, tout. Et je m'étais dit peut-être dans un second temps faire les détails des moulures en doré, mais alors très léger, ou une autre couleur, je sais pas encore trop quoi. J'avais pensé au gris, mais je trouve que gris, c'est plus trop à la mode, enfin j'aime pas trop. Donc je pensais peut-être au doré. Mais j'ai peur que ça fasse surcharger. Donc dites-moi si vous pensez que ça peut être une bonne idée ou s'il vaut mieux que ce soit neutre, ce que j'aime bien aussi. En fait, c'est juste ça aurait fait plus travailler en refaisant après par la suite, peut-être dans un mois ou deux, les détails en doré. Donc dites-moi ce que vous en pensez, je vous remonte les moulures. Actuellement, j'ai vraiment fait le miroir en doré et je comptais peut-être faire tout ce qui était petite... alors peut-être avec des touches très subtiles en doré, tout ce qui était petits détails des moulures. Mais je pense que ça va faire peut-être un peu trop. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis en pleine interrogation.
Laisse me dire en commentaire parce que pour le coup c'est vraiment une question où je n'arrive pas à répondre. Je sais pas si ce serait mieux tout en blanc de façon très neutre ou avec les détails dorés, donc je pense que c'est aussi beaucoup une affaire de goût, mais j'avoue que si je peux avoir un maximum d'avis ça pourrait m'aider sur ce choix là. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Bon, j'ai commencé du coup à peindre le plafond de la salle à manger et je pensais qu'il était blanc. Eh bien non, il était vraiment cracra et là ça se voit vraiment bien. Il y a une énorme trace entre ce que j'ai déjà fait et la couleur d'avant. Donc en fait, ce qui paraît blanc initialement ne l'est pas forcément. Je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais du coup, ce qui est on dirait un peu jaune, c'était le blanc d'avant. Et là c'est seulement la sous-couche. Donc je pense qu'il y aura vraiment une énorme différence, même en termes de luminosité, entre la peinture initiale et la nouvelle peinture. Donc l'idée ça va être de le poser ce week-end et j'espère que ça va aller assez rapidement. Ce sera une première fois pour moi, comme d'habitude, à chaque fois une première fois. Donc j'espère que ça va pas être trop difficile puisque j'ai choisi du coup du parquet chevron. Et vous voilà avec la Axelle du futur. Et est-ce que je vous ai dit n'importe quoi sous le coup de la chaleur? Évidemment. Donc je n'ai pas acheté du stratifié en chevron mais en bâton rompu. Donc en fait le chevron ça ressemble à ça et le bâton rompu ressemble à ça. Donc j'ai décidé de partir sur ça parce que déjà je trouvais ça un peu plus joli, mais ça c'est une histoire de goût. Mais surtout je me suis dit que ça allait être beaucoup plus simple pour la pose. Étant donné que ce serait une première fois pour moi de poser du parquet, je me suis dit que ce serait déjà assez compliqué pour moi. Donc je pars sur ça. On verra pour les prochaines rénovations si je pars sur quelque chose de plus compliqué. Mais je pense que ça va faire son effet et que ça va être topissime. Alors c'est parti pour poser le stratifié. Donc première étape ça va être de poser la sous-couche. Donc j'ai acheté une sous-couche en fibre de bois que j'ai acheté à Leroy Merlin ou Casto, enfin un grand magasin que vous pouvez retrouver partout et en fait ça va me permettre du coup d'atténuer le bruit des pas sur le stratifié vu que ce n'est pas un stratifié collé, c'est un stratifié simplement à poser. Et ça va également permettre d'avoir une meilleure isolation. Alors après, est-ce que c'est très efficace? Je ne sais pas. En tout cas, en termes de marketing, c'est ce qu'ils disent. Donc je vais poser ça et ensuite on pourra poser le stratifié. Donc c'est vraiment une fibre en bois comme ça, une fibre de bois. Ça se présente en fait sous forme du coup de petites feuilles et il va falloir poser ça partout. Donc nous on a pas mal de meubles qui sont exactement pareils. Donc ce qu'on va faire c'est qu'en fait on fait les 4 tiroirs en même temps. Comme ça on fait chaque étape. Casse pas mon parquet. On fait chaque étape du coup en même temps, comme ça on gagne beaucoup plus de temps, ça évite de réfléchir à chaque fois qu'on refait le même tiroir parce qu'on n'arrive jamais à analyser exactement les choses et comme ça ira beaucoup plus vite.
qu'on a posé les meubles, il a été temps du coup de mettre la crédence. Donc j'avais pas mal hésité parce que j'ai pris une cuisine blanche assez classique. C'est vrai que j'avais un budget cuisine qui n'était pas énorme, mais je voulais quand même une cuisine sympa. Et c'est vrai qu'entre la crédence qui faisait parfois un peu cheap chez pas mal de vendeurs de cuisine en fait, où ils vous vendent en fait des crédences qui sont en plastique, effet marbre, etc. Donc c'est vrai que au niveau coût c'était un petit peu moins cher, mais je me suis dit, quitte à mettre une cuisine moins chère au niveau des meubles, il faut que le reste ça claque. Donc du coup, j'ai décidé de partir sur du carrelage que j'ai acheté chez Cap Carrelage. Donc pour ceux qui sont dans le nord, il y en a un à Roubaix et un à Annay-sous-Lens si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai pris un carrelage sur 120 cm sur 60, donc ça me fait vraiment une grande crédence. Ça me permet d'avoir un carrelage qui est beaucoup plus joli qu'une crédence en plastique, qui en plus sera beaucoup mieux dans l'usage et dans le temps. Donc deux bons points. Et c'est vrai qu'au niveau du coup de tout ce qui était accessoires, donc tout ce qui est évier, robinetterie, etc., j'ai mis un peu plus de budget, j'ai mis du granit au niveau de l'évier. Et ça permet en fait de faire une balance au niveau du budget, de mettre un peu plus d'argent sur des points pour moi qui sont essentiels et qui font la différence, et de mettre un petit peu moins d'argent sur tout ce qui est meubles cuisine, qui peuvent être attrapés avec plein d'idées déco. Et c'est vraiment le plus important, avoir une cuisine qui me plaise et qui soit pratique. Concernant l'électricité du coup de cette partie-là de la cuisine, on avait d'abord mis les prises en hauteur, mais le vrai problème c'est qu'elles sont trop proches du point d'eau, donc au niveau des normes on n'est pas bon. Et on trouve ça plus logique en fait de mettre des doubles prises qui seront plutôt en bas sur le côté pour pouvoir mettre tout ce qui est cafetière, bouilloire, etc. qui vont rester tout le temps branchés ou très souvent branchés. Et du coup, c'est plus logique de les avoir en bas parce que si on les avait en haut, on aurait les fils qui pendraient et ce serait pas joli. Donc on va tout bouger, on va mettre les prises de ce côté-là et on va mettre 4 prises au lieu de 2 pour que ce soit plus simple. Petite astuce pour ceux qui souhaitent coller leur crédence en carrelage, le mieux c'est de faire un double encollage, donc de coller une partie de votre carrelage donc soit à l'horizontale et l'autre à la verticale, et ou vice versa évidemment, et ça vous permettra du coup que la crédence colle beaucoup mieux et qu'elle tienne mieux dans le temps. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Il restera les joues de finition à poser et l'îlot évidemment, mais voici le résultat final.